Mahati Iaiti Makumat. Képri, c'est le cheminot. Alors on peut dire qu'on commence à cheminer quand on est dans la voie de développement personnel, ouais. Mais on est encore dans le petit jeu. Képri, il va commencer en fait, c'est le commencement, c'est l'alignement du jet, dont l'ego et le mental ont une fonction particulière dans le corps physique, mais c'est l'alignement du jet sur le cas. Et là, on devient un Képri. Dans tout ce cheminement de l'âme, de sa première manifestation, l'œuf qui se scinde, deux individualités qui se créent, qui vont faire leur propre chemin d'incarnation en incarnation, sur ce plan terrestre, mais aussi sur les autres plans. Et bien sur le plan terrestre, le nom que lui donnaient les Égyptiens, lorsque l'être commence à se relever et à se mettre en quête consciemment de son âme jumelle pour réaliser l'union avec son âme jumelle, tout ce cheminement, il est appelé Képri. Alors Képri, c'est ce dieu scarabée que l'on peut traduire en fait par le cheminant. Alors de nos jours, on dirait le chercheur spirituel. Mais en Égypte, cette notion de chercheur spirituel n'existe pas. C'est impossible. La notion de chercheur spirituel, je pense, dans notre culture, dans notre société, est née avec le c'est une pensée judéo-chrétienne où la notion de vie profane, de vie de tous les jours et la notion de vie spirituelle sont dissociées, sont scindées. Alors qu'en Égypte, il n'y a pas de coupure. La vie est, il ne le disait même pas, il n'y avait pas de terme, il ne penserait même pas à dire la vie est spirituelle. C'était une évidence. Tout comme il n'était pas question pour eux de parler de mort sur le plan terrestre. Ils n'avaient même pas de mots. Parce que ça ne rentrait pas dans leur mode de pensée. Parce que le Képri, il va expérimenter. Il va passer d'un corps conscience à un autre. Et il va porter, du coup, dans le cheminement de cette barque solaire qui n'est absolument pas, qui ne marque pas les différents moments de la journée ou les différents moments d'une vie. Oui, quelque part, d'un point de vue limité, mais il marque vraiment le cheminement de l'âme, d'incarnation en incarnation, passant d'une conscience à une autre et s'éveillant et en même temps se libérant. Et devenant de plus en plus vaste jusqu'à devenir un nouvel Horus. Mahati Iaiti Makumat.